venez de parler d'un front commun pour défendre l'Occident judéo-chrétien. Sur Thinkerview, récemment, vous aviez également dit « J'accueillerai tous les migrants, quelle que soit leur situation et leur nombre, par humanisme, ce qui se conçoit, mais qui me semble parfaitement incompatible. » C'est-à-dire que si vous avez effectivement, et ça rejoint aussi la question qui porte sur le souverainisme, est-ce que c'est suffisant le souverainisme Comme une amie me le disait récemment, que fait-on d'une République française islamique souveraine? La question c'est le contenant, enfin justement le contenu qu'il y a derrière. Et donc j'aimerais vous entendre sur ces sujets. Est-ce que c'est peut-être ce qui distingue la gauche de la droite encore face au principe de réalité? Alors cette émission dure 2 heures et demie et on a extrait cette phrase polémique. J'ai un long développement sur ce sujet-là qui dit très exactement le contraire de ce qu'on fait dire à cette phrase. Je n'ai pas dit j'accueillerai par humanisme la totalité. Bah si, tout à fait. Non, non. Vous avez dit face à un afflux de migrants, de gens qui fuient la misère ou la mort. J'ai pas dit ça. Je ne peux pas imaginer ne pas les accueillir. Ce qui se conçoit, c'est parfaitement. Mais sauf que je l'ai pas dit. J'ai dit que l'immigration était acceptable dans la mesure où il y avait un désir d'être français de la part de ceux qui venaient. C'est quand même pas exactement la même chose. J'ai soumis l'accueil à un désir d'être français. C'est exactement le contraire de ce que vous me faites dire. Sauf justement en cas d'urgence. Non mais vous avez regardé l'émission? Ah oui. Les 2 heures et demie. 2 fois même. Et vous avez trouvé cette phrase comme ça en sortant bien. Ça s'entend parfaitement et même ça rentre dans le débat que vous avez. La démonstration que je fais par la suite est totalement contraire à ce que vous laissez entendre. Je n'ai pas dit on ouvre, ou alors j'aurais dit là une fois. C'était pas ouvrir les frontières par principe. Non mais accueillir tout le monde, etc. Non, j'ai dit on accueille tous les gens qui montrent leur désir d'être en France, de devenir français. Bah si. Alors là, c'est vraiment en cas d'urgence sanitaire. J'allais dire presque par charité chrétienne. Vous disiez, mais voilà, non, mais mais réellement, on ne peut pas imaginer. Je n'ai jamais pensé ça, donc je vois pas pourquoi je l'aurais dit dans cette configuration-là, sauf à me contredire absolument. Mais je demande que la citation soit remise dans son contexte, que la démonstration soit prise dans sa totalité. Je crois que j'ai répondu sur une 20aine de minutes à cette question-là. Oui, mais l'idée de dire, c'est la première fois que j'aurais dit une chose pareille, et je le dirais en contradiction avec tout ce qui a été dit précédemment ou écrit par moi. C'est pour ça que je vous pose la question. C'est pourquoi je peux vous dire que j'ai pas dit ça, parce que j'ai développé, et que pour des raisons polémiques, on sort cette phrase pour lui faire dire très exactement le contraire de ce que je pense. Je dis que la question de l'immigration doit être soumise à la question du désir d'être français. Et que là, si les gens désirent être français, on peut accueillir tout le monde. Si tout le monde désire être français, à quoi j'ajoute, quelle que soit la religion, la couleur de peau, etc., parce que ça n'est plus un problème. Donc, sauf, j'ai parlé 2 heures et demie, peut-être me suis-je mal exprimé sur une phrase qu'on peut sortir, etc., mais ceci dit, je ne peux pas m'exprimer mal sur 20 minutes. Et démontrer le contraire de ce que je dis depuis toujours. Je ne pense pas qu'il soit acceptable d'accepter de toute arrivée de tout migrant venant de partout pour des raisons qui seraient sanitaires, climatiques, des raisons que je ne crois pas d'ailleurs, les raisons climatiques, des raisons politiques, des raisons de guerre, des raisons, c'est pas exactement la même chose. Ou le désir juste de dire, moi j'ai envie de me servir du système français qui est très rentable quand on a envie de frauder, etc., ce genre de choses, c'est pas exactement la même chose pour moi. Moi, je suis un nominaliste sur toutes les questions, donc je le suis aussi sur ce sujet-là, et je dis pas on accueille tout le monde ou on accueille personne. Je dis on accueille tout le monde, virgule, si ceux qui viennent font la demande explicite, en ont envie, en ont le désir, et que, j'ajoute ça aussi, c'est-à-dire des efforts de la part de ceux qui viennent et des efforts pour ceux qui accueillent. Parce que cette façon de dire venez, venez, et puis allez vivre sous les ponts, je me souviens que c'était ma démonstration, aller vivre au pied des périphériques, etc. Je dis, est-ce que vous croyez que la France est grande quand elle dit venez et puis allez vivre de nos poubelles? Donc j'ai dit ça très précisément, j'ai dit il faut que l'immigration soit pensée à nouveaux frais. La question n'est pas, comme dit Marine Le Pen, c'est jamais bien, comme dit Jean-Luc Mélenchon, c'est toujours bien. Non, c'est parfois bien, c'est parfois pas bien. Les deux ont raison, mais ensemble. Et donc c'est bien quand des gens disent on a envie d'être français. On a fêté le numéro 2 de Front Populaire hier soir avec une jeune fille camerounaise formidable, et personne n'aurait dit mais vous êtes noir, vous êtes aussi... Elle adore la France plus que nombre de Français. Hein. Donc je ne fais pas une question la question de l'immigration pour moi n'a rien à voir avec la couleur de peau, avec la religion, je ne sais quoi. Ça a à voir avec le désir d'être français, l'envie d'être français. Ça veut dire être français, ça veut dire effectivement pour le coup être laïque si on est musulman. On a le droit de ne pas manger de porc et de ne pas boire d'alcool, mais chez soi. Et on ne milite pas pour que dans les écoles ce soit le cas, dans les menus des écoles, etc., etc.